Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et l'AS Monaco. Et comme la semaine dernière, le club de la Principauté ne gagne pas. Pour Monaco matin, l'ASM revient à vide de Lorient avec cette défaite 1-0. Après le nul contre Nantes la semaine passée, le club du Rocher ne lance toujours pas sa saison avec 0 victoire au compteur. Niko Kovac va vite devoir mettre son équipe sur de bons rails en championnat. De son côté, l'équipe fait sa couverture sur l'indécision du moment, l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Le Français va-t-il partir ou non durant ce mercato estival? C'est la question à 1 million. Et maintenant s'interroge le quotidien sportif. Après l'arrivée à sensation de Lionel Messi, l'avenir incertain de Kylian Mbappé au PSG obsède de plus en plus les esprits parisiens. Mis sous pression par les dirigeants pour prolonger, Mbappé se pose toujours des questions sur son avenir. Et ce n'est pas près de se terminer puisque le Real Madrid envisage de formuler une offre d'ici la fin de l'été. On file en Angleterre où la Premier League reprenait ses droits hier soir. Pour la première journée, Arsenal affrontait Brentford. Et ça commence mal pour les Gunners car comme le résume The Guardian sur sa une, les Bees infligent un vendredi 13 de l'horreur aux hommes d'Arteta avec une défaite 2-0. Les abeilles ont piqué Arsenal, s'amuse le journal. Alors que de son côté, le Daily Mirror rappelle que Brentford revient dans l'élite 74 ans plus tard en humiliant Arsenal, carrément. Une défaite qui fait déjà mal pour les Gunners qui espèrent rebondir très rapidement. On prend la direction de l'Espagne maintenant où Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse hier avant la première journée de Liga pour le Real Madrid. Et le coach madrilène a lancé un message à peine voilé à ses dirigeants pour le mercato. Comme le reprend Marca sur sa une, l'Italien a déclaré que l'équipe est très bonne mais le marché est ouvert. Histoire de mettre un petit coup de pression à son président alors que le Real est très calme dans le sens des arrivées pour le moment. Car oui, le club merengue attend Kylian Mbappé. L'ancien coach d'Everton n'exclut pas des arrivées et des départs d'ici le 31 août, rapporte le journal. Pour As, c'est carrément un coup de poker de la part d'Ancelotti. Mais le coach emblématique a aussi des défis personnels à relever avec sa nouvelle équipe. Et oui, il veut devenir le premier entraîneur à remporter les 5 grands championnats européens. Sacré challenge, mais pour cela il faudra des renforts comme il l'a sous-entendu. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone, où étonnamment, c'est l'actualité du Real Madrid qui fait la une du Mundo Deportivo ce matin. Le quotidien catalan nous apprend que le Real Madrid a étudié la possibilité de quitter la Liga pour aller en Première Ligue. Oui, vous avez bien entendu, en Première Ligue. Lassé des attaques indirectes de Javier Tebas, le Real Madrid et Florentino Pérez ont travaillé sur une sortie de la Liga. Entre l'opposition constante de Javier Tebas au projet de Super League ou encore l'accord conclu par ce dernier avec le fonds d'investissement CVC, Florentino Pérez en avait clairement marre des nombreux coups de couteau dans le dos, comme l'écrit Mundo Deportivo dans ses colonnes. Une véritable bombe qui risque de faire grand bruit, même si la faisabilité de l'opération semble compliquée avec le Brexit. Mais tout de même, au Barça, en revanche, c'est la guerre entre Joan Laporta et Josep Maria Bartomeu, écrit Sport ce matin. Dans une lettre ouverte, l'ancien président accuse l'actuel d'inaction lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour enregistrer les joueurs, comme la réduction des salaires ou l'accord avec CVC, et lui demande pourquoi il a pardonné 16,5 millions d'euros à Neymar. Ambiance. On termine ce tour de la presse en Italie où l'avenir de Paolo Dybala devrait bientôt être réglé. L'Argentin fait la une de Tuttosport ce matin qui placarde le Dybala Day. Une veille de 15 août cruciale pour l'attaquant. Une nouvelle rencontre est programmée avec son agent pour prolonger son contrat avec la vieille dame. Depuis des mois, les deux parties discutent d'une prolongation, mais les négociations traînent en longueur. Il est donc temps de se positionner et de se rapprocher, explique le journal turinois. Si le feuilleton Dybala va toucher à sa fin, que dire de celui de Manuel Locatelli? Ça y est, la Juve et Sassuolo se sont mis d'accord pour le prix du milieu de terrain, comme l'annonce le Corriere dello Sport. Ce sera 35 millions d'euros et la signature interviendra après le 15 août. Une information qui fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport, qui estime que c'est enfin le bon prix pour Locatelli. Le joueur a hâte et pousse, rapporte le journal au papier rose. Le dénouement est proche. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.